Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu cette news qui est passée récemment sur les différentes plateformes YouTube, Instagram, etc. Alors, il s'agit de l'histoire de Manon Delcourt, une YouTubeuse à plus de 300 000 abonnés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Manon a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, une vidéo qui n'existe malheureusement plus, hein, où elle a expliqué une relation, pas une relation amoureuse bien sûr, avec son crush, un mec de télé-réalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tout allait bien, les deux se suivaient mutuellement, ils discutaient de tout et de rien. Ils ont même été intimes. Et du jour au lendemain, du coup, le mec a commencé à la ghoster. Alors déjà, je ne tolère pas l'attitude de Manon, d'accord? Envoyer des tonnes et des tonnes de messages à quelqu'un qui ne veut pas te répondre, qui ne veut pas te donner d'explication concrète, jusqu'à te rendre chez lui, même si ce sont tes amis qui t'ont conseillé. Je trouve que ce n'était pas bien. En plus, je trouve que elle s'est laissée trop aller, elle était bien trop disponible et le mec l'a manipulée. Le souci avec Manon, c'est qu'elle est tombée amoureuse de lui, elle s'est ouverte entièrement à lui et elle le mangeait dans la main, clairement. C'est un schéma bien trop prévisible. Je te manipule, tu me manges dans la main, je m'éloigne, tu deviens folle, tu me harcèles et c'est terminé. Maintenant, pour ces personnes qui jugent, là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation où tout allait bien avec une personne, vous avez même eu des rapports et du jour au lendemain, la personne s'éloigne de toi sans explication? Je veux dire, même si tu as affaire à une folle en guillemets comme ils aiment nous catégoriser, qu'est-ce que ça te coûte de juste faire un message pour dire, bon, écoute, Manon, en fait, entre nous, ça ne va plus, je ne veux plus qu'on sorte ensemble, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Quand je dis sortir ensemble, je ne parle pas forcément de relation amoureuse, mais je ne veux plus qu'on reste en contact parce que franchement, je trouve que je ne sens pas cette relation parce que lorsqu'elle expliquait, ça se voyait que c'est exactement ce qu'elle attendait. Elle voulait juste qu'il lui dise bah stop ou qu'il la bloque. Et le fait de la maintenir dans une incompréhension totale, ça faisait qu'elle ne savait plus sur quel pied danser. Elle est devenue parano et ça donnait ce qui s'est passé au fait. Alors oui, en sachant tu Manon, parce que oui, effectivement, elle a tort dans cette histoire, c'est vrai, ce n'est pas non plus un ange, mais aussi le mec n'est pas non plus un saint, dans le sens où il aurait quand même pu lui dire la vérité, il aurait quand même pu couper court à l'histoire. On a tous envie d'avoir des explications à une situation qu'on ne maîtrise pas et qui nous est tombée dessus. Je veux dire, faut arrêter. N'importe quelle personne se serait sentie mal dans ce genre de situation, que tu sois un homme ou une femme. Soyons honnêtes. Alors je vois plein de mecs la juger de manière sévèrement, se moquer d'elle. Pourtant, ce genre de mecs, ils sont même pas capables de supporter un seul chagrin d'amour. Ce genre de mecs, ils ont eu un seul chagrin d'amour lorsqu'ils avaient 11 ans. Ils n'étaient même pas encore au collège, mais ils n'ont jamais oublié ce chagrin et ils sont des charros toute leur vie. Alors déjà, vous, taisez-vous. Alors, je trouve que ce qui me choque le plus, ce sont les femmes qui la jugent extrêmement sévèrement. Je ne dis pas de ne pas lui remonter les bretelles, mais de là à la juger sévèrement jusqu'à se moquer d'elle. Je veux dire, les filles, mais au cas où vous avez oublié, nous sommes les êtres les plus touchés par ce genre de situation. Je veux dire que vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais subi ce genre de situation, et si vous ne l'avez jamais vécu, tant mieux pour vous, d'accord? Je peux vous garantir que si c'était un mec qui avait vécu une situation pareille, la majorité des mecs auraient fait un bloc autour de lui et l'auraient soutenu. Bah, il n'y a que nous qui nous tirons à balles réelles, en fait. Alors, un dernier point pour Manon. Je vois que tu es toujours amoureuse de lui parce que j'aurais appris que tu as republié sa vidéo, etc. Ça se voit que cette personne n'est pas du tout intéressée. Si ça se trouve, il n'était pas vraiment intéressé au début, mais il jouait le jeu, voilà, de la manipulation. Il faut vraiment accepter que certaines histoires finissent sans explication. Faut pas forcer, faut pas harceler, d'accord? Faut se remettre en question, faut apprendre à se construire. Tu es très belle, tu es intelligente. Il faut vraiment passer à autre chose et faut faire un travail sur toi. Nous sommes en 2025, nous n'avons pas le temps de côtoyer des personnes qui n'ont pas la grandeur d'esprit de nous expliquer lorsque quelque chose ne va pas. Je compte faire une vidéo intégrale sur ma chaîne YouTube pour parler de long en large de cette situation, de ce que j'ai remarqué, des conseils que je peux donner pour éviter de se faire avoir dans ce genre de piège parce que pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie, je sais détecter les signes et j'espère vraiment que vous allez vous abonner à ma chaîne et à ma page si vous aimez mon contenu. Bisous!